Bonjour à tous. Alors, cette vidéo fait suite à la précédente qui était sur l'essence de la musique métal dans le tarot de Marseille. Alors, vous, vous voyez sur la miniature donc, de cette vidéo Vessel, qui est le chanteur d'un groupe dont l'aura est grandissante et qui, à mon avis, est l'un des musiciens les plus talentueux de la musique rock actuelle. Et vous le voyez représenté avec 2 épées croisées sur sa poitrine et donc évidemment, en voyant cette représentation, on ne peut pas ne pas penser à ces 2 cartes. Premièrement, le 2 d'épée, du Rider-Waite, qui, signifie, un choix, à faire, à l'aveugle et moi, je pense surtout à celle-là, qui est, le 10 d'épée de Marseille, qui contrairement au 10 du Rider-Waite ne signifie pas, la fin des souffrances, des trahisons, des blessures et cetera, bien que cela pourrait bien, être le cas. C'est plutôt une carte qui indique, l'accession à la sagesse et la maîtrise complète, de son mental, de sa cérébralité et de son verbe. Et Wessel étant un excellent, écrivain, ses paroles étant, de la poésie pure et étant un chanteur excellent, bien sûr que cette expression du verbe, elle est, il la magnifie. Donc, voici pour juste ces 2 petites représentations liées aux épées croisées. Difficile aussi de ne pas penser à cette carte qui est, la lune et qui représente, le mystère et ce chanteur qui est anonyme comme tous les membres du groupe, Sleep Token, hem, et bien, bien sûr qu'il incarne, particulièrement, cette carte qui est donc, la carte non seulement du mystère, mais des choses qui sont cachées, qui sont du dessous, du plus profond de notre inconscient, et de la nuit et cetera et c'est une carte qui correspond particulièrement, à Vaisselle et au contenu, des paroles des chansons, de Sleep Token. Une autre carte incarne évidemment, parfaitement, ce musicien, c'est, le chevalier de coupe. Chevalier, bien parce que, un musicien évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il est vraiment un chevalier, c'est-à-dire qu'il porte au monde, toutes les valeurs, de la suite, qu'il représente et les coupes, ce sont les émotions et le côté émotionnel est quelque chose qui est absolument bouleversant et renversant dans ce chanteur qui crie et pleure sur scène, ses mélodies sont renversantes, c'est quelqu'un qui, exprime sur scène toutes les gammes de l'émotion, humaine, les plus brutales, les plus profondes. C'est, ce chevalier de coupe qui porte au monde une coupe, la coupe la plus ouverte que l'on puisse trouver sur le tarot de Marseille. Puisque, le roi, qui est le seul personnage de cour de la série des coupes, qui a une coupe ouverte, avec le chevalier, a une coupe dont l'ouverture est assez étroite. Seule celle du chevalier est grande ouverte. Ce chevalier, il déborde, il renverse un fleuve d'émotions dans le monde. C'est la signification du chevalier qui chevauche dans le monde alors que le roi est confiné dans son palais.
Alors évidemment, on peut pas ne pas y rajouter le chevalier d'épée, puisque l'épée, bien sûr, ça représente le verbe et le mental et la cérébralité, et tout ça cadre évidemment complètement avec, cette identité du, du chanteur de Sleep Token, qui est représenté d'ailleurs sur plusieurs de ses photos récentes avec une épée, et sur celle-ci avec deux épées. Évidemment, chevalier de bâton, parce que le bâton, c'est l'énergie qui est la plus proche de l'essence du rock, puisqu'elle est l'énergie, l'élan vital, et en même temps l'énergie sexuelle et créatrice et créative. Ensuite, bien sûr, on va avoir enfin le chariot. Alors pourquoi le chariot? Bien parce que ce chariot, dans le tarot de Marseille, c'est ce qu'on appelle le char de l'âme. C'est en fait l'idée du vehiculum terrenum, c'est l'idée que le corps est le réceptacle de l'âme. Or, le nom de vaisselle veut dire à la fois vaisseau et aussi réceptacle, vase. Donc il y a ces deux idées de un char, c'est un véhicule, et en même temps, c'est le réceptacle de l'âme. Donc c'est incroyable d'avoir ces deux notions de vaisseau et de réceptacle de l'âme dans et le simple mot de vaisseau, vaisselle, et de cette carte. Alors, je rappelle que ici, on a un personnage qui représente un jeune prince, qui cadrerait tout à fait avec l'idée de ce chanteur, qui doit, comme nous d'ailleurs, diriger ce char, et ce char qui nous pousse dans notre pérégrination sur terre, notre parcours sur ce monde, et ce char ne peut avancer que si nous réussissons à faire aller dans la même direction ces deux chevaux qui sont les forces que nous décidons d'investir dans notre vie. Le cheval bleu étant celui qui représente notre aspect justement cérébral, spirituel, mental, et qui lui a tendance à vouloir s'élever vers le ciel, on dira, et ce cheval, en fait, couleur carnation, qui lui représente nos instincts, nos pulsions sexuelles, nos attachements aux choses matérielles, etc., et qui lui est ancré et reste au ras du sol. Et pour avancer, en fait, il faut que ces deux chevaux trouvent une voie intermédiaire, c'est-à-dire on ne doit pas remonter trop vers le ciel, on ne doit pas être au ras du sol, on doit progresser en faisant en sorte que ces deux chevaux, ces deux forces coopèrent en nous, et que nous soyons équilibrés parfaitement entre ces deux polarités. Et alors ces deux polarités, après, vous pouvez extrapoler le yin, le yang, etc. Et on sait que dans le tarot, sur la carte du monde, en tout cas dans les tarots de Marseille de type 1, le personnage qui est représenté au centre de la carte du monde, c'est un hermaphrodite, dans le sens où c'est un être qui a un côté masculin, un côté féminin, pour nous rappeler que nous devons incarner ces deux polarités, en fait, de yin-yang, d'être céleste, être terrestre. Notre propre dualité est exprimée dans cette carte du monde, mais aussi dans cette carte du vaisseau de notre âme, du réceptacle de notre âme, qui est ce chariot, ce char de l'âme. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors oui, le prochain album de Sleep Token sort le 9 mai, c'est pour ça que je ne peux pas éviter d'en parler, parce que j'attends avec impatience ce jour-là. Voilà, à très bientôt, au revoir.